Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette mise à jour de la chaîne. Donc du coup, ce que je voulais vous montrer très rapidement, ça va être une vidéo d'une courtesse absolue. J'ai dit un mot qui n'existait pas, c'est pas grave. Donc je remplace la série Factorio qui avait à 3 h du matin, sur la première et normalement la troisième semaine, par Darkest Dungeon. Voilà, j'y ai pas mal réfléchi, j'ai eu pas mal de retours sur la vidéo que j'ai fait sur Darkest Dungeon. Donc j'ai décidé d'en faire une série complète et de la faire le plus tôt possible parce que pourquoi pas, et parce que de toute façon Factorio j'ai un peu du mal à m'y remettre, il faudrait que j'y rejoue à côté avant de refaire des vidéos. Donc voilà, mais par contre, l'info principale, la voici, attention, j'ouvre, regardez bien, le jeu est en français, voilà. J'ai passé tout le week-end à le traduire. Une bonne quinzaine d'heures de boulot, c'est un truc de malade. Bon, par contre, comme vous voyez, voilà, les dialogues, je les ai traduits à peu près à 5% parce qu'il y en a une quantité astronomique et j'avais pas le temps et c'est le plus gros du travail. Mais j'ai traduit quasiment tout le reste. Il y a 2-3 trucs non traduits qui traînent que j'essaie de débusquer, essayer de retrouver. Il y a des trucs qui restent en anglais par contre parce que je ne peux pas les traduire. C'est pas dans les fichiers de traduction, ça doit être codé en dur dans le code du jeu. Donc, alors quelques infos sur cette traduction, il y a des endroits où en fait les accents passent, vous voyez, ils sont rendus, et d'autres endroits où ils ne le sont pas. Normalement il y a un E là, avec un accent, compétence, vous voyez. Donc du coup en fait ce que j'ai fait dans ma traduction, c'est que il y a des endroits où vous n'allez pas trouver de... Vous voyez par exemple ici, je pense que les accents passeraient, mais je les ai pas écrits, parce que moi je peux pas le savoir à l'avance. Quand je suis dans les fichiers de traduction, je peux pas savoir ce qui va passer ou ce qui va pas passer. Il faudrait le tester, ça prendrait des semaines de boulot. Moi j'ai pas le temps non plus, j'ai une chaîne dans laquelle je dois m'occuper. Donc du coup, bon, il y a des endroits où vous allez voir qu'il manque les accents, mais bon, honnêtement, personnellement, je trouve que c'est pas dramatique, hein, ah mince, j'ai pas le bon terme. Ça peut être suffisant, quoi. Hein, pour ceux qui vraiment pipent à l'anglais, cette traduction elle est largement suffisante, quoi. Hein, vraiment, voilà. Donc j'ai quasiment tout de traduit, en tout cas tout ce qui me semble être les plus importants. Et donc j'y viens, voilà, j'ai appelé ce héros Jay parce que c'est le nom de ma chaîne, c'est un peu mon nom on va dire quelque part, donc c'est le nom de mon héros à moi. Et ce que je vous propose c'est que vous ayez chacun votre héros dans cette série. C'est pour ça que cette série, je la surnomme la série dont vous êtes le héros. Voilà, donc ce que vous me faites c'est que dans la zone de commentaires en dessous de cette vidéo ici, vous me mettez 1 à 3 ou 4 noms de personnages différents. Que je puisse reprendre pour nommer tous les autres personnages de ma réserve, de mon équipe. Et comme ça du coup, vous pourrez un peu vous identifier au personnage, vous pourrez suivre ses aventures tout au long de cette épopée. Et voilà, j'espère que ça pourrait donner quelque chose de très sympa. Je l'ai vu faire dans d'autres types de jeux comme XCOM et c'est quelque chose que j'adore personnellement. D'ailleurs, je ferai un jour une série sur XCOM dès que j'aurai un petit peu plus d'abonnés, basée sur le même principe. Vous me donnerez une liste de noms et du coup je l'intégrerai dans le jeu. Et cela racontera une histoire. Donc on va essayer de raconter une histoire, on va essayer de faire un peu de roleplay autour de ce jeu. On va pas essayer d'exploiter les statistiques parce que j'ai vu sur les forums il y a déjà un peu des exploits qui commencent à apparaître. Non, on va essayer vraiment de le jouer, voilà. Si possible même avec leur bizarrerie, voilà, positive comme négative. Donc s'il vous plaît, dans la zone de commentaires, donnez-moi les noms que vous voulez voir dans le jeu, sachant que voilà, il faut respecter, donc lisez la description de la vidéo, je vais l'expliquer à l'intérieur. Donc il y a le genre à respecter quand même un minimum, on va essayer d'éviter d'appeler Robert la Vestale qui est clairement une nana, pareil pour la Hélion. Et s'il vous plaît aussi, essayez d'éviter... alors autant je peux accepter les noms de personnages qui n'ont rien de roleplay, qui sont pas fantastiques, rien du tout. Je peux accepter les noms un peu space, quoi, les trucs un peu extravagants que vous pouvez me donner. Par contre, j'accepterai pas des noms offensants ou, je veux dire, à caractère, ce que vous voulez. Voilà, vous m'avez compris, vous connaissez les limites. Vous faites des choses raisonnables, qui vous correspondent si vous voulez vous identifier au personnage, ce genre de choses. Voilà, donc je vous laisse faire. J'espère que vous me donnerez plein de noms, comme ça on pourra tuer plein de personnages pour en faire venir de plus. Et j'essaierai d'intégrer les noms, bon normalement dans l'ordre dans lequel ils apparaîtront. Bon en tout cas je me réserve le droit de pouvoir refuser un nom, hein. Par contre si vous voyez pas votre nom apparaître, ne le prenez pas mal, c'est que la raison principale ce sera probablement que
j'aurais pas assez de personnages pour couvrir les noms de tout le monde, quoi. Ah, vous voyez, hop, il y a un bout de dialogue qui est en français. Voilà, ce sera tout pour ce channel update, cette mise à jour de chaîne. Je vous remercie de m'avoir rejoint, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt, donc en l'occurrence dimanche prochain à 3 h du matin pour la prochaine vidéo. Donc du coup, donnez-moi les noms assez rapidement pour que je puisse enregistrer les vidéos le plus tôt possible pour pouvoir les publier à partir de dimanche. Et sachant que j'ai prévu bien entendu que pour le mois de mars, il y ait beaucoup plus de vidéos sur Darkest Dungeon. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye. Et s'il vous plaît aussi, essayez d'éviter... alors autant je peux accepter les noms de personnages qui n'ont rien de roleplay, qui sont pas fantastiques, rien du tout. Je peux accepter les noms un peu space, quoi, les trucs un peu extravagants que vous pouvez me donner. Par contre, j'accepterai pas des noms offensants ou, je veux dire, à caractère, ce que vous voulez. Voilà, vous m'avez compris, vous connaissez les limites. Vous faites des choses raisonnables, qui vous correspondent si vous voulez vous identifier au personnage, ce genre de choses. Voilà, donc je vous laisse faire. J'espère que vous me donnerez plein de noms, comme ça on pourra tuer plein de personnages pour en faire venir de plus. Et j'essaierai d'intégrer les noms, bon, normalement dans l'ordre dans lequel ils apparaîtront. Bon, en tout cas, je me réserve le droit de pouvoir refuser un nom, hein. Par contre, si vous voyez pas votre nom apparaître, ne le prenez pas mal, c'est que la raison principale, ce sera probablement que j'aurai pas assez de personnages pour couvrir les noms de tout le monde, quoi. Ah, vous voyez, hop, il y a un bout de dialogue qui est en français. Au personnage, vous pourrez suivre ses aventures tout au long de cette épopée. Et voilà, j'espère que ça pourrait donner quelque chose de très sympa. Je l'ai vu faire dans d'autres types de jeux comme XCOM et c'est quelque chose que j'adore personnellement. D'ailleurs, je ferai un jour une série sur XCOM dès que j'aurai un petit peu plus d'abonnés, basée sur le même principe. Vous me donnerez une liste de noms et du coup je l'intégrerai dans le jeu. Et cela racontera une histoire, donc on va essayer de raconter une histoire, on va essayer de faire un peu de roleplay autour de ce jeu. On va pas essayer d'exploiter les statistiques parce que j'ai vu sur les forums, il y a déjà un peu des exploits qui commencent à apparaître. Non, on va essayer vraiment de le jouer, voilà. Si possible même avec leur bizarrerie, voilà, positive comme négative. Donc s'il vous plaît, dans la zone de commentaires, donnez-moi les noms que vous voulez voir dans le jeu, sachant que voilà, il faut respecter, donc lisez la description de la vidéo, je vais l'expliquer à l'intérieur. Donc il y a le genre à respecter quand même un minimum, on va essayer d'éviter d'appeler Robert la Vestale qui est clairement une nana, pareil pour la elliptique, hein, ça peut ah mince, j'ai pas le bon terme, ça peut être suffisant, quoi, hein. Pour ceux qui vraiment piperaient à l'anglais, cette traduction elle est largement suffisante, quoi, hein, vraiment, voilà, donc j'ai quasiment tout de traduit, en tout cas tout ce qui me semble être les plus importants. Et donc j'y viens, voilà, j'ai appelé ce héros Jay parce que ben c'est le nom de ma chaîne, c'est un peu mon nom, on va dire, quelque part, donc c'est le nom de mon héros à moi. Et ce que je vous propose, c'est que vous ayez chacun votre héros dans cette série. C'est pour ça que cette série, je la surnomme la série dont vous êtes le héros. Voilà. Donc ce que vous me faites, c'est que dans la zone de commentaires, en dessous de cette vidéo ici, vous me mettez 1 à 3 ou 4 noms de personnages différents que je puisse reprendre pour nommer tous les autres personnages de ma réserve, de mon équipe. Et comme ça, du coup, ben, vous pourrez un peu vous identifier. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette mise à jour de la chaîne. Donc du coup, ce que je voulais vous montrer très rapidement, ça va être une vidéo d'une courtesse absolue. J'ai dit un mot qui n'existait pas, c'est pas grave. Donc je remplace la série Factorio qui avait à 3 h du matin, sur la première et normalement la 3e semaine, par Darkest Dungeon. Voilà, j'y ai pas mal réfléchi, j'ai eu pas mal de retours sur la vidéo que j'ai fait sur Darkest Dungeon. Donc j'ai décidé d'en faire une série complète et de la faire le plus tôt possible parce que bah, pourquoi pas, et parce que de toute façon Factorio j'ai un peu du mal à m'y remettre, il faudrait que j'y rejoue à côté avant de refaire des vidéos. Donc voilà, mais par contre, l'info principale, la voici, attention, j'ouvre, regardez bien, le jeu est en français, voilà. J'ai passé tout le week-end à le traduire. Une bonne quinzaine d'heures de boulot, c'est un truc de malade. Bon, par contre, comme vous voyez, voilà, les dialogues, je les ai traduits à peu près à 5% parce qu'il y en a une quantité astronomique et j'avais pas le temps et c'est quand même, c'est le plus gros du travail. Mais j'ai traduit quasiment tout le reste. Il y a 2-3 trucs non traduits qui traînent que j'essaie de débusquer, essayer de retrouver. Il y a des trucs qui restent en anglais par contre parce que je ne peux pas les traduire. C'est pas dans les fichiers de traduction, ça doit être codé en dur dans le code du jeu. Donc, alors quelques infos sur cette traduction, il y a des endroits où en fait les accents passent, vous voyez, ils sont rendus, et d'autres endroits où ils ne le sont pas. Normalement il y a un E là, avec un accent, compétence.
voyez? Donc du coup, en fait, ce que j'ai fait dans ma traduction, c'est que il y a des endroits où vous n'allez pas trouver de... Vous voyez, par exemple ici, je pense que les accents passeraient, mais je les ai pas écrits, parce que moi, je peux pas le savoir à l'avance. Quand je suis dans les fichiers de traduction, je peux pas savoir ce qui va passer ou ce qui va pas passer. Il faudrait le tester, ça prendrait des semaines de boulot. Moi, j'ai pas le temps non plus, j'ai une chaîne dans laquelle je dois m'occuper. Donc du coup, bon, il y a des endroits où vous allez voir qu'il manque les accents, mais bon, honnêtement, personnellement, je trouve que c'est pas dramatique.